Voilà, novembre c'est terminé et la fin du mois de novembre ça veut dire 3 choses. On ouvre les cases du calendrier pour savoir combien de dodo il reste avant Noël, les moustaches disparaissent et on se palpe les testicules. Et oui, la fin du mois de novembre ça marque aussi la fin de Movember. Vous savez, le mois où on se laisse pousser la moustache. Pourquoi faire? Pour sensibiliser au cancer masculin. Bonjour. Ouah, je me sens tellement sensibilisé au cancer masculin maintenant. Non, en réalité, Movember, ça a pour but de sensibiliser au cancer masculin en faisant parler du sujet, comme Octobre Rose avec les cancers du sein. Mais c'est aussi une façon de récolter des fonds. Bonjour. Pour vos recherches. Bon alors, les cancers masculins, c'est quoi? Alors, il y a le cancer de la prostate et son dépistage dont on a déjà parlé, si vous vous souvenez. Mais il y a aussi le cancer des testicules. Le cancer du testicule se développe généralement à partir des cellules qui produisent les spermatozoïdes qu'on appelle les cellules germinales. Il y a 2 types de tumeurs, mais dans tous les cas, le traitement c'est de retirer le testicule atteint. Ensuite, on peut compléter le traitement avec de la chimiothérapie ou des rayons. Et comme pour les cancers du sein, on peut ensuite envisager une chirurgie reconstructrice, c'est-à-dire une prothèse. C'est purement esthétique, mais c'est important. En gros, c'est une prothèse remplie de gel de silicone ou d'eau salée qu'on implante dans les bourses à la place du testicule qu'on a retiré pour que visuellement, de l'extérieur, tout paraisse normal. Visuellement seulement, hein, parce qu'au toucher, c'est un peu différent. Enfin, il paraît. Bon, ça c'est pour l'aspect esthétique, mais si on a envie de se reproduire, eh ben, le cancer du testicule, ça ne rend pas nécessairement stérile. Par contre, les traitements, ça peut. Pas obligatoirement, pas forcément définitivement, mais ça peut. Du coup, avant de commencer le traitement, on peut faire un recueil de sperme. Je vous fais pas de dessin, vous imaginez à peu près comment ça peut se passer. Puis, on le congèle et on le conserve sous forme de paillettes. Ensuite, le jour où on a envie de procréer, on récupère l'échantillon et hop. Donc on est d'accord, ça c'est pour faire des bébés, mais pour ce qui est copulation récréative, ça se passe exactement de la même façon avec 2 testicules ou avec un seul. Une fois qu'on est remis du choc, de l'opération et des traitements, bien sûr. Bon, mais comment on sait qu'on a un cancer des testicules? Pour établir le diagnostic, le médecin fait une échographie des 2 testicules, même si c'est rare que les 2 testicules soient atteints en même temps. Puis il complète l'examen avec une prise de sang pour rechercher les marqueurs spécifiques du cancer des testicules. La plupart du temps, ce qui déclenche tout ça, c'est l'apparition d'une grosseur, qui peut être découverte par le médecin par exemple. Bon, je sais pas vous, mais moi, mon médecin à moi, il me palpe pas les joyeuses à chaque fois que je vais le voir. Il les regarde même pas vraiment, à vrai dire. Et comme en plus je vais pas le voir souvent, eh ben figurez-vous que de la même façon qu'il existe une technique d'autopalpation des seins pour dépister les signes précoces de cancer, certains pays recommandent de s'examiner régulièrement les testicules. Au Canada, par exemple, on recommande de le faire 1 fois par mois dès l'âge de 15 ans. Alors, pourquoi 15 ans? Parce que le cancer des testicules est le cancer le plus fréquent chez les hommes âgés de 15 à 35 ans et que 85% des diagnostics se font entre l'âge de 15 et de 49 ans. Même si l'autopalpation des testicules ne fait pas partie des recommandations officielles en France, je vous propose de voir quand même comment ça se pratique. Bon, après, vous faites ce que vous voulez de vos... L'idée, c'est d'apprendre à repérer tout changement suspect, mais pour ça, il faut bien connaître ses testicules. Et donc alors, t'as joué dans un clip de Miley Cyrus, c'est ça? Ah ouais? Incroyable. C'est drôle. C'est tellement génial d'apprendre à se connaître comme ça. Pour réaliser ce tuto sans me faire bannir des réseaux sociaux, j'ai mis au point en laboratoire un simulateur testiculaire qui a bénéficié des dernières technologies en la matière. Après une étude menée sur un panel représentatif de 1 paire de testicules, j'ai mis au point ce prototype composé d'une bourse en tissu et de 2 marrons glacés. Cette saison. Mais passons à la démonstration. Avant d'y mettre les mains, commencez par examiner vos testicules avec vos yeux. Pour éviter un tour de rein, placez-vous face à un miroir et observez l'aspect, la forme et la taille de vos bourses à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Ensuite, idéalement après une douche ou un bain chaud pour que tout le matériel soit bien détendu, sous-pesez vos testicules en étant bien attentif à vos sensations. Pour finir, placez l'index et le majeur derrière le testicule, le pouce devant et faites-le rouler délicatement entre vos doigts. Ensuite, recommencez avec le second. Si vous ressentez quelque chose d'anormal ou d'inhabituel, comme une asymétrie par exemple, une vraie, parce qu'à la base c'est normal que les deux soient pas exactement pareils. Si vous sentez une grosseur, si c'est plus sensible que d'habitude, prenez rendez-vous chez votre médecin. N'hésitez jamais à vous faire aider et demandez son avis à quelqu'un qui connaît bien vos testicules, comme votre partenaire si vous êtes en couple, votre maman si vous êtes chelou, ou tout votre village si vous êtes mormon.
Le cancer des testicules est un cancer relativement rare. Il y a 2200 personnes touchées environ chaque année en France. Mais le nombre de cas augmente dans tous les pays industrialisés et il peut être guéri dans 9 cas sur 10 s'il est pris en charge suffisamment tôt. Ça fait 2 bonnes raisons d'être à l'écoute de ces testicules. Vas-y, continue, je bois tes paroles. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vos bourses et de celles des autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, mettez-vous bien et surtout, portez vos couilles, portez-vous bien.